Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Christelle Les Cartes et nous. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Avoir une bonne santé, c'est très important, c'est même capital de nos jours au vu des événements que nous devons affronter. Entre l'inflation et tout le reste, c'est un peu compliqué en ce moment pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le doute, dans l'interrogation, en remise en question, que ce soit dans leur vie tout court ou professionnelle. Bon, il y a pas mal de choses qui se mettent en place au niveau du gouvernement qui ne vont vraiment pas dans le respect de la liberté des gens. Je suis choquée de voir que les enfants qui ont besoin d'assistance scolaire n'en ont pas. Comment est-ce possible? Comment est-ce que cela se fait? Monsieur le Président, dernièrement, qui avait été, j'avais vu une vidéo sur Twitter où il était dans un centre avec des jeunes enfants justement qui étaient autistes ou qui avaient des troubles du comportement. Quand on se permet d'aller faire des vidéos dans ce type de lieu, on suit derrière au niveau des lois et on fait ce qu'il faut pour que ces enfants puissent être scolarisés. Mais c'est quoi cette attitude, mon sang de bois? Je suis scandalisée de voir ça. Je soutiens de tout cœur les parents parce que je sais combien c'est difficile déjà d'encadrer un enfant comme ça. Et moi, je trouve ça honteux, il n'y a pas d'autre mot. Oui, je fais ma rebelle aujourd'hui, c'est pas d'habitude dans des habitudes, on va dire, effectivement, vous pouvez le constater, mais ça, je trouve ça scandaleux. C'est comme le fait qu'il manque des professeurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est qu'il y a plein de choses qui ne vont plus là. Il faudrait peut-être agir en conséquence et s'adapter. Et je pense aussi que peut-être qu'il faudrait d'autres personnes dans le gouvernement. Mais ça, c'est mon point de vue. Je ne vais pas refaire le monde toute seule, ça, ce n'est pas possible. Voilà, c'était ma petite parenthèse du jour pour vous dire que je suis l'actualité, même si j'en parle pas ou rarement. Mais là, à partir du moment où ça touche les enfants, je n'apprécie pas du tout. Et puis, sans parler aussi de certaines interventions dans les écoles sur la sexualité. Voilà, quoi, c'est un peu tout louche. Bon, alors, on va découvrir ensemble un tirage sentimental. On va voir si vous allez pouvoir vous retrouver avec votre amoureux ou votre amoureuse. Là, c'est dans le cadre où vous avez fait un break, où vous vous êtes séparés dernièrement. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça se profile. Est-ce que vous allez pouvoir vous retrouver? Ou vous vous aimez, mais l'autre, pour des raisons, mettons, les parents, donc il ne peut pas quitter le couple parce qu'il y a la gestion des enfants. Des fois, c'est un parent âgé à gérer aussi. Donc, il y a des choses qui font que malheureusement, dans la vie, on ne peut pas toujours être avec l'élu de son cœur. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est compliqué. Donc, on va aller voir si vous allez réussir, malgré les obstacles, à vous retrouver. Et ben voilà, impeccable. J'aurais voulu le faire exprès, que j'aurais pas réussi, dites donc. Allez, c'est parti. On va découvrir les cartes ensemble. Alors, on a la jalousie. On a le réseau. On a la consultante. Alors, ça peut être le consultant. N'oubliez pas d'adapter à votre cas. La clé, on a la gestation, on a la crise, le masculin, le labyrinthe et pour finir, nous avons la déclaration. On finit plutôt bien, parce que là, quand j'ai vu le tirage, je me suis dit, voilà, là, ça promet. Bon, on a effectivement une histoire de jalousie qui ressort. Donc, il y en a certains et certaines d'entre vous qui vont bien se reconnaître certainement dans ce tirage, et par contre, d'autres moins, parce que ça ne sera pas le même cas. Alors, la jalousie, ça peut être l'un de vous deux qui est jaloux, ou d'autres personnes dans l'entourage qui sont jaloux de vous, qui viennent s'initier dans la relation. Des fois, c'est des personnes qui veulent soi-disant vous conseiller et tout ça pour vous aider. Et au final, ça sème la zizanie dans le couple plutôt qu'autre chose. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Donc, moi, j'ai envie de dire, quand vous êtes en couple, ne racontez pas toute votre vie, que ce soit à vos amis, à vos voisins, à vos collègues de travail. Ne racontez pas votre vie perso, sentimentale à des personnes autour de vous. Ça évite ce genre de choses. On a les réseaux. Donc, soit effectivement,
C'est créé par de la communication réseau, cette jalousie, hein, peut-être parce que votre autre tout simplement discute avec d'autres personnes euh, et a un comportement avec eux déplacé, décalé, alors qu'il est en couple, qu'il était en couple avec vous. Donc on a effectivement une personne qui peut se comporter comme ça et qui a entraîné de la jalousie. Maintenant, ça peut être aussi que vous continuez à discuter avec sur les réseaux sociaux, hein. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment adapter à votre situation parce que vous voyez là, on peut avoir plusieurs cas de figure juste sur la première ligne, hein. Voilà. Bon, les cartes, elles vous disent que vous avez la clé, hein, quelque part en vous, ou l'autre a la clé. En tout cas, il y a une solution qui est possible par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous traversez avec cette personne. On a la gestation, c'est-à-dire que malgré le fait que il y a de la jalousie, malgré le fait peut-être que effectivement vous vous parlez plus et que vous êtes en crise, il y a quand même une idée de projet. Donc quand il y a une idée de projet, en général, c'est bon signe, même si c'est compliqué, parce que ça veut dire que oui, il y a la perception et l'acceptation d'envisager quelque chose à deux et pas chacun dans son coin. Voilà. Donc moi, pour moi, je dirais que oui, effectivement, vous êtes peut-être en crise actuellement, que du coup, ça a engendré une séparation, mais qu'il y a ce projet qui est là et il ne faut pas l'oublier parce que ça sera peut-être la solution au problème. On a le masculin et le labyrinthe, donc on voit bien que là, il y a une personne masculine qui est un peu perdue, qui ne sait plus trop où il en est ou où elle en est, hein, je dis bien, parce qu'on adapte. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'il y a ce recul, ce besoin peut-être de prendre de la réflexion et de la remise en question par rapport à la relation pour pouvoir justement engendrer ce fameux déclic. Et effectivement, ça peut prendre du temps, hein, ça dépend des personnes. Personne ne réagit rapidement. Des fois, il y a du recul. Des fois, il y a voilà, il y a des mois qui passent. Peut-être pour certains, ça peut être des années. Donc là, ça dépendra de votre niveau de patience aussi par rapport à votre autre, hein. Il y en a, ça fait peut-être déjà des années que vous êtes séparés, mais vous vous êtes jamais oubliés parce que, bah oui, il y a des sentiments qui sont là. Euh, voilà, hein, il y en a qui sont amoureux pendant toute leur vie, qui correspondent, des fois en cachette. Voilà, bon là, effectivement, avec les réseaux sociaux, c'est plus facile parce qu'on efface le message sur le portable et puis c'est ni vu ni connu. Mais il y a des personnes, oui, qui restent comme ça, à s'aimer à distance parce que, bah voilà, ils peuvent pas s'aimer effectivement dans cette vie-là. Donc, c'est pas toujours évident, hein, je ne dis pas. Ça dépend effectivement des situations. Donc, c'est pour ça que je vous invite à chaque fois à adapter en fonction de votre situation. Bon, on a quand même une belle carte, hein. La carte de la déclaration. Donc, voilà. Bon, sous la carte, il y a effectivement des mois et des jours. Je ne vous en parle jamais. Pourquoi? Parce que la datation, que ce soit en voyance et en médiumnité, si le temps, il est vraiment pas du tout pareil que sur Terre. Donc c'est pour ça que je ne vous en parle pas. D'ailleurs, les vrais médiums, en général, quand ils vous font des interprétations, quand vous les consultez, eh ben, ils ne vous donnent pas de datation. Ils peuvent vous dire des fois si c'est proche, ça prend du temps, si c'est dans la lenteur, mais en général, c'est très rare d'avoir quelqu'un qui va réussir à faire des datations. Ça existe, hein, je ne dis pas, hein. Là, moi, je suis très respectueuse et je tire mon chapeau à ces gens-là parce que, effectivement, bah, voilà. Mais comment dire, par rapport à une personne qui consulte, moi j'évite tout simplement. Pourquoi? Parce que la personne après elle se focalise trop dessus, elle pense trop à ça, et du coup qu'est-ce qui se passe par rapport à là-haut, à l'univers? Et bah du coup comme elle est trop dessus, elle est plus ouverte aux opportunités qui peuvent se présenter à elle pour faire débloquer la situation. Et du coup, eh ben, au lieu de permettre l'avancée de la situation, elle retarde tout sans s'en rendre compte, hein. Moi, je sais, je l'ai fait, j'en suis passée par là. Du coup, c'est pour ça que j'ai relativisé sur le timing, quoi. Et si des fois, et ça m'arrive de consulter tout simplement parce que je veux une personne neutre par rapport à mon projet, eh bien, voilà, je me dis, bon, elle m'a dit la date là, mais j'accepte
que ça peut être plus tard ou plus rapidement, mais je ne reste plus axée sur cette datation. Moi, pour moi, c'est effectivement, ça va se réaliser. Le quand, je m'en fous. Voilà. Maintenant, je fais comme ça, c'est mon cas. Et oui, ça m'arrive de demander à d'autres personnes de me tirer les cartes parce que je veux une personne neutre par rapport à ma situation, tout simplement. Et on est assez nombreux à le faire parce que c'est pas toujours facile, notamment quand c'est une histoire de sentiments, de rester dans la neutralité. Voilà, et je suis sûre que vous comprenez. Sur ce, on va faire une petite guidance maintenant que j'ai fini ma parenthèse et mon petit speech pour voir un petit peu ce que les anges vous conseillent par rapport à cette personne et par rapport au fait de pouvoir vous retrouver. Oula, et ben dis donc, il y en a 4. Bon, j'y vais pas plus loin. Non, il y en a 5. Bon, exceptionnellement, du coup, je fais les 5. Hein, mais ça ne sera pas tout le temps. Pouvoir de concrétisation. Indigo, voilà, bah oui, peut-être qu'il y en a autour de vous qui sont, enfin, votre conjoint, votre partenaire est peut-être un indigo. Le chakra auditif, la médiumnité, voilà, on en parlait il n'y a pas si longtemps, et concentrez-vous sur le service. Alors, pouvoir de concrétisation, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Bon, bah là, si vous souhaitez effectivement récupérer l'élu de votre cœur, il faut vous mettre en situation de visualisation où vous vous retrouvez tous les deux ensemble et que l'autre revient vers vous. Hein. Si effectivement vous vous êtes séparés, que vous ne vous parlez plus trop, etc., revoyez-vous communiquer, revoyez-vous vous voir de nouveau et de vous retrouver et qu'effectivement la relation elle redémarre, qu'elle est plus harmonieuse, qu'il n'y a plus de conflit entre vous, enfin que vous arrivez, on va dire, à trouver votre équilibre dans le couple. Hein. Voilà, tout simplement. On a les indigos, bah, tout simplement parce que là, ça veut dire qu'il y en a peut-être certaines d'entre vous qui regardent cette vidéo qui sont en des indigos. Le chakra auditif, ça veut dire qu'il faut vous ouvrir à messages que vous allez recevoir et qui vont vous permettre d'avancer dans le temps sur ces éléments. Et en plus, bah, en étant attentif à ce que vous allez entendre, certains et certaines d'entre vous pourront avoir des pistes ou des messages qui vous permettront effectivement d'avancer par rapport à cette relation. Alors, et puis si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Ben voilà, c'est effectivement qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, voilà, pour faire avancer les choses, pour que l'autre revienne à la communication avec vous ou revienne vous parler. Voilà, donc c'est pas toujours facile, hein. C'est vrai que des fois on ne sait pas comment s'y prendre. Eh ben, n'hésitez pas à parler à vos anges et à vos guides, ils sont là pour vous écouter, pour vous aider. Et là, de déclencher peut-être, oui, un déclic pour faire les choses évoluent. Par rapport à vos retrouvailles. En tout cas, on voit que c'est positif, voilà. C'est une question de temps, je pense, de timing, de déclic aussi. Et bah voilà, comme on vous disait, de vous visualiser dans ces retrouvailles, que tout se passe bien et que tout évolue dans le bon sens. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des j'aime, des commentaires si vous le désirez. C'est toujours un plaisir de vous lire. Naturellement, je vous répondrai. Il y aura d'autres guidances et d'autres tirages à venir aussi. J'essaye de revenir gentiment mais sûrement et d'avoir un rythme aussi pour vous les mettre. C'est important, je pense. Et puis même pour vous. J'espère qu'elle vous aide aussi. N'hésitez pas à les partager parce que comme je vous dis, bah déjà en partageant, vous faites un geste par rapport à l'abondance, la loi d'attraction si vous connaissez un peu. Si vous ne savez pas, bah, je vous invite à aller sur Internet, trouver un petit peu de quoi il en retourne. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres guidances. Ciao, ciao!